Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette webconférence consacrée aujourd'hui aux nouvel employeurs et futurs employeurs. Avant de débuter, quelques informations pratiques. Comme à l'accoutumée, vous pourrez poser vos questions directement dans le chat. Nos experts y répondront au fur et à mesure. Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube URSAF Nord-Pas-de-Calais et aux différentes lettres d'information sur ursaf.fr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur les formalités liées à l'embauche, vos obligations sociales déclaratives, avec mes deux collègues qui nous ont rejoints aujourd'hui, Bénédicte Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Donc, je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'île Douai. et Aurélie. Bonjour, Aurélie, technicienne tarification à la CARSAT Hauts-de-France. Donc, sur ce webinaire, nous allons aborder l'articulation entre l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie et la CARSAT lors d'une embauche, la déclaration préalable à l'embauche, la déclaration sociale nominative, les différentes offres d'accompagnement que nos trois organismes vous proposent, ainsi que les risques professionnels. Sans plus attendre, je vous propose de commencer avec l'articulation entre l'URSSAF, la CARSAT et la Caisse primaire d'assurance maladie. En ce qui concerne l'URSSAF, je vous rappelle que celle-ci a pour mission de récolter les cotisations sociales versées par vous, les employeurs. Celles-ci servent ensuite à financer les différents risques de protection sociale, l'assurance maladie, la retraite, ainsi que les caisses d'allocation familiale. Elles vous permettront donc de bénéficier de prestations sociales dans le domaine de la maladie, de la famille ou encore d'accidents du travail ou des maladies professionnelles. En CARSAT, nous imputons les accidents de travail et les maladies professionnelles aux employeurs. Nous notifions leur taux de cotisation aux employeurs ainsi qu'à l'URSSAF. Le service prévention propose des formations et également des subventions par rapport à des actions de prévention. Et côté Caisse primaire d'assurance maladie, elle reconnaît les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et en tant qu'employeur, vous pouvez faire votre déclaration d'accident du travail via le service dédié. Et également, la CPM va indemniser les salariés suite à vos envois d'attestation de salaire que nous étudions et que nous indemnisons. Après cette présentation synthétique de nos missions, je vous propose maintenant de parler de la déclaration préalable à l'embauche. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la déclaration préalable à l'embauche? Il faut savoir que c'est une obligation déclarative, c'est une mesure de simplification des obligations déclaratives de l'employeur. C'est également une procédure de déclaration systématique et nominative pour chaque salarié que vous avez l'intention d'embaucher. Vous devez l'effectuer dans les 8 jours qui précèdent l'embauche. Et j'insiste bien sur les 8 jours qui précèdent l'embauche. À partir du moment où votre salarié entre dans votre établissement, il faut que la déclaration préalable à l'embauche ait bien été effectuée. Cette déclaration va permettre de remplacer 6 formalités en une seule donc déclaration. Votre immatriculation en tant qu'employeur au régime général de sécurité sociale lorsqu'il s'agira de votre première embauche. C'est cette première DPAE qui fera la création de votre compte employeur régime général auprès de l'URSSAF. Nous avons également l'immatriculation de votre salarié à la caisse primaire d'assurance maladie lorsque celui-ci n'était pas connu, votre affiliation en qualité d'employeur auprès du régime d'assurance chômage, une demande d'adhésion à un service de santé au travail et enfin une demande d'examen médical d'embauche auprès de la médecine du travail. Pour quelle embauche dois-je faire une DPAE? Eh bien, tout simplement pour toutes les embauches relevant du régime général de sécurité sociale. Et ce, quelle que soit la forme juridique de votre entreprise, de son secteur d'activité, de la taille de son effectif, les conditions d'exercice et de profession, de la durée d'engagement de votre salarié. CDI, CDD, peu importe, la déclaration préalable en l'embauche est obligatoire. Bien entendu, il existe toujours des exceptions. Alors, effectivement, certaines catégories de personnel n'ont pas besoin de faire de déclaration préalable à l'embauche. Il s'agit des stagiaires bénévoles, mais aussi les volontaires du service civique, ainsi que quelques particularités. Je propose maintenant d'aborder une autre thématique, la déclaration sociale nominative. Alors, la déclaration sociale nominative, c'est quoi? Eh bien, c'est une déclaration en ligne obligatoire pour transmettre toutes les informations relatives à vos salariés aux différents organismes de protection sociale, qu'il s'agisse de l'URSSAF, de France Travail, de l'assurance maladie, de nos collègues de la CARSAT ainsi que de la caisse d'allocation familiale. Elle doit être réalisée chaque mois, tous les 5 ou 15 du mois, en fonction de l'effectif de votre entreprise. Et cette déclaration est effectuée sur netentreprise.fr. Elle est produite et générée automatiquement à partir de votre logiciel de paie.
Donc, en plus des DSN mensuelles transmises lorsque vos salariés sont en arrêt de travail, vous devez nous signaler via un signalement d'arrêt de travail lorsque, bien sûr, hein, la complétude de vos données sont faites. Alors, sont renseignées deux informations. D'un côté, les données relatives à la paie de vos salariés, donc bien sûr ce que vous avez transmis via les DSN mensuels, aussi bien les salaires, les primes, les congés payés, et ainsi que les événements relatifs à vos salariés, c'est-à-dire les arrêts de travail maladie, les reprises de travail anticipées, mais aussi les congés paternité ou un arrêt de travail suite à un accident du travail. En fait, tous les événements intervenant dans la vie professionnelle de vos salariés. Alors, pour un événement du type arrêt de travail ou reprise anticipée, vous nous envoyez une DSN signalement d'événement dans les 5 jours à la connaissance de l'arrêt. En ce qui concerne les avantages de cette déclaration sociale nominative, ils sont assez nombreux. Nous avons une réduction du nombre de déclarations effectuées, puisque la déclaration sociale nominative se situe à un certain nombre de déclarations. Une simplification, puisque ces déclarations sont effectuées au rythme du cycle du paye de votre entreprise. Une sécurisation et une fiabilisation des obligations sociales avec moins de risques d'erreur, de contentieux ou encore de pénalités. Une meilleure maîtrise des données avec des dispositifs de contrôle qui sont complets et clairs. Et enfin, une performance, une maîtrise et une efficacité, pardon, pour la productivité de l'entreprise. Pour vos salariés, c'est la sécurisation des droits grâce à une identification unique valable dans tous les organismes. Enfin, nous avons également une simplification des démarches et de l'assurance pour la portabilité des droits. Et enfin, nous finissons avec une confidentialité renforcée puisque toutes les informations sont transmises via ce seul canal. Alors, faisons maintenant un zoom sur le service des attestations de salaire. Donc, en effet, si la DSN n'est pas encore mise en place au sein de votre structure ou si vous rencontrez des difficultés avec votre logiciel de paie, il est toujours possible de faire les attestations de salaire via votre portail netentreprise.fr. Alors, une fois connecté au portail, comme vous le voyez sur la slide, l'accès à la réalisation d'une attestation de salaire suite à un arrêt de travail se fait par l'icône attestation de salaire. Donc la complétude est donc manuelle. À vous de saisir par exemple les informations du salarié concerné par l'arrêt de travail, le dernier jour de travail, les 3 derniers mois de salaire précédant l'arrêt de travail. Ensuite, si bien sûr vous appliquez la subrogation, c'est-à-dire que vous maintenez le salaire de vos salariés et que les indemnités journalières vous sont versées directement. Elle se définit par contre par votre convention collective. Dans le même service que les attestations de salaire, vous retrouvez également le service des bordereaux de paiement des indemnités journalières, que l'on appelle BPIJ. Alors, pour contrôler si vous avez bien perçu les indemnités journalières, il faut consulter impérativement ce service. Donc, en cas de subrogation, je fais un suivi régulier et facile avec une recherche par filtre, c'est-à-dire que vous pouvez rechercher par numéro de sécurité sociale, par période, également par SIRET. Et ce service, on le rappelle, vous permet d'avoir un historique de 18 mois. Ensuite, la déclaration d'accident du travail ou de trajet. Eh bien, toujours sur votre portail netentreprise.fr, vous avez la possibilité de déclarer un accident du travail. Et pour cela, vous avez un service dédié. Alors, qui vous permet de renseigner en une seule fois 2 formulaires nécessaires lors d'un accident du travail ou de trajet. Dans un premier temps, la déclaration d'accident du travail ou de trajet proprement dite, et également la feuille d'accident qui permet aux salariés qui victimes de bénéficier de la gratuité des soins consécutifs liés à l'accident. Et également de déposer des réserves dans un délai de 10 jours francs dans un onglet dédié. Donc, en CARSAT, on détermine le taux d'accident de travail en se basant d'abord sur le code de risque, c'est-à-dire sur l'activité réellement exercée par vos salariés. On prend également en compte l'effectif de votre entreprise. Pour moins de 20 salariés, un taux collectif est appliqué. Il est calculé par arrêté ministériel en prenant en compte la sinistralité de toutes les entreprises de moins de 20 salariés de votre secteur d'activité. C'est une sorte de mutualisation des risques. Ensuite, pour les entreprises qui ont entre 20 et 149 salariés, on applique un taux qu'on appelle mixte. C'est un mélange entre le taux collectif et le taux individuel, lui appliqué aux entreprises de plus de 149 salariés et qui est vraiment calculé selon la sinistralité propre de l'entreprise.
Nous mettons donc à jour le compte de votre entreprise selon les différents événements qui peuvent impacter l'entreprise, comme l'embauche d'un salarié, un déménagement, une extension d'activité, une cessation d'embauche. Pour cela, 3 canaux sont principalement utilisés par la CARSAT: les déclarations effectuées par l'entreprise au guichet unique des formalités, la DSN pour tout ce qui est masse salariale, et ensuite les contacts employeurs écrits et téléphoniques directement vers la CARSAT. Et j'insiste effectivement sur le fait que cette mise à jour des taux est très importante et qu'elle doit faire l'objet d'une déclaration dans la déclaration sociale nominative. Nous avions déjà fait un webinaire sur le sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube URSSAF Nord-Pas-de-Calais. L'absence de mise à jour de ce taux d'accident du travail et maladie professionnelle est l'une des principales causes d'anomalies déclaratives des déclarations sociales nominatives. Alors, vous dites que effectivement, tout ce qu'on vient déjà d'évoquer avec vous, ça représente un certain nombre de formalités, d'obligations, et vous dites, mais comment je vais faire pour mettre en place tout ceci? Eh bien, nos 3 organismes vous proposent un certain nombre d'offres d'accompagnement dédiées aux nouveaux employeurs. Avec, en premier lieu, côté URSSAF, ce que l'on appelle le service première embauche, hein. C'est un service gratuit qui vous permet de bénéficier de services adaptés à votre situation. Alors, ce service se décompose en différentes actions, un accompagnement personnalisé durant votre première année en tant qu'employeur, un soutien réglementaire pour mieux comprendre vos nouvelles obligations en tant qu'employeur, une assistance sur toutes vos démarches dématérialisées, une prise en charge rapide de vos demandes et questions, et enfin un suivi préventif de votre compte pour limiter les incidents déclaratifs et de paiement. Alors, pour bénéficier de ce service, je vous donne rendez-vous sur le site ursaf.fr et vous pouvez également les contacter au 0806 803 895. Côté URSSAF, nous avons également 2 offres de services, le titre emploi service entreprise et le chèque emploi associatif. Vous l'aurez compris par l'appellation des 2 offres. Le titre emploi service entreprise s'adresse aux entreprises et le chèque emploi associatif aux associations. Il faut savoir que ces 2 dispositifs vous simplifient la vie en tant que nouvel employeur en réalisant toutes les formalités déclaratives liées à la gestion et à l'embauche de vos salariés. Donc ça va de la déclaration préalable à l'embauche que nous évoquions tout à l'heure, l'établissement de la fiche de paie, ainsi que la déclaration sociale nominative, qui est une obligation sociale. Côté caisse primaire d'assurance maladie, des conseillers employeurs de la CPM sont à vos côtés. En effet, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers employeurs de votre CPM de rattachement. Voici pour nous la caisse de l'île Douai, notre adresse mail. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la réglementation ou un besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Et retrouvez-nous également lors de nos webinaires dédiés aux employeurs pour vous inscrire. Donc, soit vous recevez nos invitations par mail, ou bien vous pouvez consulter les listes d'inscription, les liens d'inscription sur notre compte LinkedIn de la CPM de l'île Douai. À la CARSAT, vous pouvez être contacté directement par nos techniciens pour avoir des précisions sur votre dossier par rapport à votre code risque ou un accident de travail, par exemple. Vous avez également accès au compte ATMP sur netentreprise.fr qui vous permet d'accéder à la dématérialisation de votre notification de taux, qui est une obligation légale depuis le 1er janvier 2022. Mes collègues vous ajoutent dans le chat un lien vers un tuto vous expliquant comment vous inscrire au compte ATMP. 33% des accidents ont lieu dans les 6 premiers mois d'embauche d'un salarié. C'est un constat et il est donc important de mettre en place une démarche de prévention pour les nouveaux embauchés. Pour cela, on prépare l'arrivée du nouvel embauché, on l'informe sur les différents risques qu'il pourrait rencontrer, on lui fait visiter le lieu de travail, on passe du temps avec lui, on lui montre les risques, etc. Et ensuite, on établit un suivi afin de faire le point avec lui sur ses différentes tâches et lui communiquer, par exemple, une liste de numéros utiles en cas de difficulté. Tous ces dispositifs sont mis à disposition des employeurs via le service prévention, donc qui est là pour vous. N'hésitez pas à les contacter. Une formation est également dispensée par la CARSAT aux tuteurs d'entreprise, acquérir les compétences en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur. Cela permet à l'employeur d'avoir des outils à disposition comme le cahier de l'accueillant et une démarche tuto-prève
dont le lien sera également donné par mes collègues dans le chat. Tout ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc c'est bon. Parfait. Ce webinaire donc, va bientôt toucher à sa fin. Nous allons passer à la séance des questions-réponses. Avant cela, je vous invite à répondre au questionnaire de satisfaction qui est mis directement dans le chat et qui nous permettra de mieux répondre à vos attentes pour les futures webconférences, événements de cette nature. Nous allons répondre dans un premier temps aux nombreuses questions qui ont été posées en amont de cet événement et pour lesquelles on vous remercie. Avec une première question pour l'assurance maladie, en cas d'arrêt de travail d'un salarié qui est nouvellement embauché, nous devons envoyer une attestation de salaire avec un salaire nul, parce que les revenus bruts du mois pour lesquels il n'était pas encore dans nos effectifs. C'est bien cela. Alors, le salarié n'étant pas présent dans votre structure, il faut donc bien mettre 0 € les mois précédant l'embauche et ne pas rétablir les salaires. Le seul salaire à rétablir est celui du mois de l'embauche, évidemment, selon la situation de l'arrêt de travail. Question pour l'assurance retraite. À quoi sert la cotisation AT-MP payée par mon entreprise? Alors, les cotisations, elles servent d'abord à indemniser tous les frais liés aux accidents de travail, aux maladies professionnelles et aux accidents de trajet. Elles permettent également de financer des actions de prévention et de formation grâce au service prévention de la CARSAT. Question pour l'URSSAF. Comment dois-je faire pour corriger une anomalie déclarative en DSN? Eh bien, tout simplement, lors de la prochaine déclaration sociale nominative, donc le mois suivant, vous pourrez déposer un bloc de régularisation mensuel rattaché à la période concernée par l'anomalie déclarative. Nouvelle question pour l'assurance maladie. Est-ce que c'est vous, assurance maladie, qui allez chercher l'information pour les salaires antérieurs manquants? Eh bien, c'est tout à fait cela. On va rechercher auprès du salarié toutes les informations le concernant sur d'éventuels contrats clos sur cette période de référence pour essayer de trouver une ouverture au droit des annuités journalières. Nouvelle question pour l'assurance retraite. Comment puis-je ouvrir mon compte AT-MP? Alors, pour cela, il suffit de s'inscrire sur netentreprise.fr si ce n'est pas déjà fait, en renseignant le numéro de SIRET, un nom, un prénom, une adresse valide, puis en sélectionnant dans les déclarations disponibles le compte AT-MP. Celui-ci est disponible 24 heures après l'ouverture. Mes collègues vous remettent un lien vers un tuto pour vous accompagner dans l'inscription au compte AT-MP dans le chat. Question pour moi. J'ai un crédit, à quoi correspond-il et comment faire pour en bénéficier? Eh bien, si le crédit est justifié et notifié par l'URSSAF, tout simplement, vous en obtiendrez le remboursement. Vous pouvez également faire une demande d'information sur votre compte en ligne concernant ce crédit et avoir toutes les informations utiles. Concernant l'assurance maladie, dans le cadre d'un accident du travail pour une nouvelle embauche, avec un exemple précis qui nous est donné, une nouvelle embauche qui est intervenue le 22 janvier 2024, un accident du travail qui sera intervenu le 29 janvier 2024 et un arrêt de travail qui débute le 30 janvier 2024. Quel mois de référence faut-il prendre en compte? Janvier 2024 ou décembre 2023? Eh bien, vous indiquez le mois de référence décembre 2023. Donc, si le salarié ne travaillait pas au sein de l'entreprise, alors vous indiquerez 0 € et on se rapprochera auprès du salarié pour pouvoir revoir sa situation avec lui. Bonjour, je relis la question. Bonjour, je ne connais pas le compte accident du travail maladie professionnelle. Que propose-t-il? Alors, depuis Net Entreprise, ce compte est disponible, gratuit, actualisé quotidiennement par nos services. Il propose la consultation des taux de cotisation sur 3 années antérieures, avec le détail de leur calcul, un compte employeur courant qui reprend les différents accidents de travail et maladies professionnelles qui sont imputés sur votre compte pour les années à venir pour les calculs des taux suivants. Et vous avez également à disposition des téléchargements d'attestations d'indicateurs de risque, des bilans individuels de risque professionnel. Ma collègue va vous mettre tout le détail dans le chat afin que vous puissiez avoir accès aux différents services du compte AT-MP. Merci. Question pour l'URSSAF. Mon compte employeur est débiteur. Comment faire pour régulariser? Eh bien, en tant qu'employeur, vous effectuez un versement afin de régulariser le débit le plus rapidement possible. Vous avez toujours la possibilité de demander un délai de paiement en cas de difficulté de trésorerie.
Et nous insistons beaucoup sur le fait qu'il est primordial de contacter votre organisme, votre URSSAF, afin de régulariser votre situation. Il est toujours possible de mettre en place des délais de paiement ou de moduler les différentes façons de procéder au remboursement de la dette. Mais pour cela, on vous invite vraiment à prendre contact avec l'organisme pour trouver la solution qui tiendra compte de votre trésorerie afin de régulariser au mieux votre situation. Question pour l'assurance maladie. Quelle est la durée maximum d'un arrêt de travail maladie? Eh bien, la durée maximum d'un arrêt de travail au risque maladie est de 3 ans, moins un jour. Question pour la CARSAT. Bonjour, je suis intéressé pour des formations proposées par le service prévention. Quelles formations mettez-vous à disposition et où peut-on trouver les informations nécessaires à ces formations? Alors, mes collègues vont vous mettre un lien dans le chat. Vous avez la formation à destination des tuteurs en entreprise, acquérir les compétences en prévention des risques professionnels dans sa fonction de tuteur. Elle est sans coût pédagogique car elle est payée avec les cotisations AT-MP. Question pour l'URSSAF. On me signale une déclaration manquante et la présence d'une taxation d'office. Comment dois-je faire pour régulariser? Tout d'abord, il faut savoir que la déclaration sociale nominative est obligatoire, y compris si vous avez une période sans salarié ou avec une absence de rémunération. Vous devez obligatoirement déposer cette déclaration sociale nominative dans les meilleurs délais et effectuer le paiement correspondant dès lors qu'il y a une déclaration de rémunération qui est portée. Question pour l'assurance maladie. Comment je fais si je n'ai pas accès au service des attestations sur salaire de Net Entreprise? Eh bien, tout simplement, on vous invite à vous rapprocher soit de votre administrateur du portail netentreprise.fr afin qu'il vous ajoute l'habilitation au service, ou bien vous pouvez contacter la hotline Net Entreprise au 0806 800 700. Alors, question pour l'URSSAF. Comment contacter le service première embauche? Eh bien, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, en composant le 0806 803 895. Bien, je vous remercie pour toutes ces questions. Cette webconférence est désormais terminée. Nous espérons qu'elle a pu répondre à vos questions. Les équipes de l'URSSAF, de l'assurance maladie et de la CARSAT restent bien entendu à votre disposition et vous voyez les différents moyens de contact qui s'affichent sur votre écran. N'oubliez pas, également de remplir le questionnaire de satisfaction qui permettra de nous améliorer pour les prochains événements. Le replay sera disponible dans la journée sur notre chaîne YouTube URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Il sera chapitré par thématique pour retrouver les différents points abordés. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des liens mentionnés durant le live. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et à la préparation de cette émission. Merci à vous et à bientôt.